Bonjour tout le monde. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé quelle perforette j'utilisais le plus souvent. Je vais donc vous montrer et en même temps je vais vous donner des petites astuces. Je vais donc vous présenter la majeure partie que je me sers lorsque je fais des albums. Comme vous avez dû le remarquer, lorsque je fais des albums, j'aime beaucoup avoir les perforettes Fantasy qui font les rebords des pages. Donc j'en ai deux à vous présenter. Ensuite, je vais vous présenter deux perforettes qui sont très pratiques pour mettre les photos. Une perforette Fantasy d'angle qui est très jolie. Celle-ci, vous devez toute la connaître, elle nous permet de faire des enveloppes avec. Et celle-ci, c'est que j'ai 3 dimensions d'angle rond. Je vais commencer par vous présenter ces deux perforettes. J'aime beaucoup celle-ci car elle fait les angles ronds et nous avons 3 tailles. Je vais vous les montrer visuellement. Nous avons la plus petite taille, c'est qu'elle nous fait un petit angle arrondi. Ici, nous avons la plus grande, donc on voit bien la différence entre les deux. Nous avons la moyenne qui est le juste milieu entre les deux tailles. Lorsqu'on commence le scrapbooking, je trouve que cette perforette c'est l'indispensable. Vous devez connaître cette perforette, bien souvent elle est livrée avec une planche à reliure qui nous permet de faire des enveloppes. Je vais donc vous montrer les deux possibilités qu'elle nous donne. Tout d'abord, elle arrondit les angles. Et lorsque je la passe de l'autre côté, que je perfore, ça va nous faire comme un style de mini-vague, qui va nous aider pour les enveloppes. Mais également, lorsqu'on fait une petite pochette, vous savez, parfois on a du mal à glisser nos doigts pour aller récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est bien pratique de faire cette ouverture. Voilà pour les petits conseils de ces deux perforatrices. On va passer aux suivantes. Alors, on va commencer par celle-ci qui est hyper pratique pour accrocher les photos. Lorsqu'on perfore, on a ceci. Le but est justement de pouvoir glisser l'angle de la photo, de l'insérer entre les deux parties ouvertes. L'idéal, c'est de prendre une feuille que nous allons mettre derrière notre photo, faire notre découpe un peu plus grande, qu'on puisse insérer les 4 angles que nous allons perforer. Nous avons un petit réservoir à l'arrière de notre perforette qui nous permet de récupérer toutes nos découpes, ce qui est pratique pour ne pas en mettre partout. Le principe de cette perforette, c'est de pouvoir glisser les angles de nos photos entre les fentes. Ça nous permet aussi de ne pas coller la photo, comme ça si on veut un jour la récupérer, la photo n'est pas abîmée. Cette perforette permet également de faire les angles de nos photos sans les abîmer. Voici ce qu'on obtient. Il suffit juste avec nos doigts de plier sur les plis qui sont déjà faits. Et nous obtenons un angle. Ça nous permet d'y glisser la photo. La petite astuce que je peux vous donner, c'est de prendre la bonne dimension de vos photos. Ensuite, vous prenez vos 4 angles et vous venez les coller sur votre feuille de base, en respectant les dimensions de vos photos. Une fois que c'est sec, vous pouvez y glisser toutes vos photos à l'intérieur. Pour finir avec les perforettes d'angle, j'ai pris celle-ci qui est une perforette d'angle Fantasy. Très bien s'en servir sur les feuilles d'album comme sur les cartes. Je trouve ce motif très joli. Pour le petit conseil de cette perforette, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à n'importe quel projet. Et pour finir, je vais vous présenter ces deux perforettes qui font les bordures. Je trouve que ces perforettes font vraiment une très belle finition.
glisse notre papier sur la perforette ou c'est qu'ensuite on appuie dessus. Comme vous pouvez le voir, cela ne fait pas la totalité de la longueur de notre page. Donc bien évidemment, il faut qu'on se remette notre feuille aux repères qui ont déjà été perforés et ensuite on vient perforer à côté. Le petit souci qui arrive souvent, c'est qu'on ne voit pas très bien où c'est que nous perforons. Alors bien évidemment, on va se remettre sur nos repères pour pouvoir perforer le petit morceau qui n'a pas été fait. Je vous montre de plus près où c'est que nous devons faire nos repères. Nous devons prendre nos repères à ce niveau-là. Et ensuite, vous voyez, notre rebord est perforé. Si on chipote un peu, on voit bien que dans certains trous, il y a déjà 2 perforations qui ont été mises dessus. Sur ce motif-là, on ne le voit pas beaucoup, mais sur certains motifs, c'est vraiment désagréable. Alors je vais vous donner une astuce pour que justement on n'ait plus ce souci, c'est tout simplement de prendre notre perforette et de le faire à l'envers. Comme ça, nous pouvons bien nous ajuster à la ligne qui a déjà été perforée et reprendre sur la continuité de notre page. Comme vous pouvez le voir, en voyant comme ça, je n'ai plus d'espace et mon rebord fantaisie est beaucoup plus propre. Et j'utilise la même astuce avec l'autre perforette. Alors la méthode normale, c'est qu'en fait, vous prenez le repère sur le rebord de votre perforette et vous appuyez, ce qui vous permet d'avoir une ligne en continu. Comme vous pouvez le voir là, il y a des petits trous qui ne se sont pas perforés, donc je vais devoir les reperforer. Je retourne donc ma perforette à l'envers et je viens y glisser ma découpe. Je la place correctement et je refais un passage. On va reprendre un morceau, mais cette fois-ci je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire que je retourne ma perforette et là je commence à m'aligner et je vais perforer ma feuille. Je replace ma feuille par la suite en faisant très attention de prendre les repères de mon premier passage et je vais perforer le reste de ma feuille. Comme vous pouvez le voir, je viens glisser ma feuille à l'intérieur et je prends surtout le motif de mon repère qui a déjà été perforé. Personnellement, cette façon de faire nous permet d'avoir une bordure beaucoup plus propre et beaucoup plus précise. Vous pouvez créer avec ces petites perforettes des bandes de fantaisie qui peuvent embellir vos pages. Je vous refais un exemple avec la première méthode où c'est qu'on prend les repères sur notre perforette pour pouvoir faire la bordure de notre feuille. On obtient ceci. Je trouve ce rebord très joli. Donc je vous le rapproche un peu pour vous faire voir où c'est que sont mis les repères. Nous avons exactement les mêmes repères que nous avons sur la perforette. Comme je vous le montre sur la vidéo, prenez vraiment le repère exact que vous avez sur votre perforette. Autrement, vous aurez un dessin irrégulier. Je vais donc découper un morceau de papier pour faire une bande un peu plus fine.
Et je vais maintenant perforer l'autre côté pour avoir ma bande fantaisie. Voici notre bande de fantaisie de créer. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné des conseils pour faire le choix de vos perforettes. Je vous dis à bientôt.